Coucou les artistes, comment allez-vous? Moi je vais bien, je viens tout juste de me réveiller, j'arrivais plus à trouver le sommeil en même temps, hein, et c'est l'heure de se réveiller. Je suis dans un cadre super magnifique, en vacances surtout, hein, c'est surtout ça. Je vous ai retrouvé pour certains et certaines en live hier sur la chaîne de Camille Scrap. Et ça m'a, voilà, ça, je me suis dit, il faut que je trouve un moment quand même pour moi, un moment pour créer, puisque depuis que je suis en vacances, ça fait une dizaine de jours là, je n'ai pas pu prendre de moment. Vous savez, les vacances avec 3 enfants, et puis un rythme assez soutenu, c'est pas simple. Donc voilà, je profite que tout le monde dort encore pour pouvoir créer. Donc aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez simple, hein, puisqu'on va faire le défi, je ne sais pas combien. Je prends un peu les choses dans le désordre et surtout en fonction de mes envies. Là, je suis dans un cadre très nature, donc on va travailler l'herbier d'un des défis de Show and Flower. C'est un herbier qu'a construit Pink Lola. On va le faire ensemble. Avant toute chose, je vous avais parlé la dernière fois de ce cadre que je voulais faire avant de partir en vacances, mais je n'ai pas pu le faire. Mais vraiment pas pu, puisque voilà, j'avais d'autres petites choses à faire avant. Donc, pardon. Je vais pour cela sortir ma palette d'aquarelle et mon aquarelle fluo de Marlène. Aussi, j'ai sorti pas des réservoirs d'eau, mais ceux-là et mon truc d'eau là. Mon gobelet d'eau transportable. Ça c'est ok. Et bien sûr, ma petite microfibre pour mes pinceaux. Voilà ce que je sors pour cette créa. Je vous remets en plan incliné. Alors ça va pas être le plan incliné comme d'habitude puisque j'ai un quintré pied droit. Donc on se retrouve tout de suite. Donc pour travailler, du coup j'ai mis donc ma grande feuille d'herbier et puis je mets toutes mes petites cartes en face pour pouvoir reproduire la couleur que j'ai pu sélectionner. Faut pas oublier que pour chaque carte, il faut n'utiliser que 2 couleurs. Ça c'est bien le défi. Je commence par mouiller ma palette. Voilà, je me mets de l'eau dans mon truc. Et je mets mes pinceaux à l'eau. Là aujourd'hui, je vais utiliser un Léonard numéro 12. C'est un petit gris que je viens de m'acquérir juste avant de partir en vacances. C'est autour de 6 € celui-là. Un Léonard petit gris pur numéro 12. Alors, c'est parti, on se lance. Je vais essayer de créer un verre. En tout cas, hop. Pour ce feuillage là, je sais pas, hein, moi j'ai les noms des hop, en plus c'est à l'envers. J'ai le nom de mes aquarelles en face de moi, mais là j'ai juste créé un verre qui me plaît. Un peu plus jaune.
je rajoute de l'eau pour me créer un peu plus là pour mes fleurs. Je teste donc d'abord sur mon grand herbier. C'est une couleur qui me plaît assez. Il faut juste que je rajoute peut-être un peu plus de vert intense. Okay. Donc pour la première couleur, celle-ci me plaît. Hop. Du coup là je vais carrément aller dessus. Voilà. Ici, donc, avant de laver mon pinceau, je vais aussi sur mon petit nuancier, là, sur la pochette nuancier, colo aquareller la première tache. Sur cette première petite pancarte, je crois que j'avais essuyé de l'encre Dye Ink de ma dernière création, donc dans les tons un petit peu rose-violet. Je vais essayer de retrouver cette couleur pour pouvoir l'associer à mon feuillage. Avec par exemple le violet de cobalt, je ne sais pas si ça va le faire. Violet de cobalt et un peu de rouge peut-être. Il y a trop de rouge. Et je teste. Si ça le fait. Je vais juste me créer plus de matière parce que ça tiendra jamais, il n'y en aura jamais assez. Le rouge, je crois que j'ai pris, je sais plus quel rouge j'ai pris. J'ai peut-être pris celui-ci. Donc là c'est un peu trop rouge, je vais rajouter un petit peu de bleu, peu importe le bleu. Voilà. Donc pareil, je viens l'essayer sur mon herbier. Sachant que ma couleur n'est pas sèche.
Ma première couleur n'est pas sèche. Donc là, je fais une infusion vu que c'est pas sec. C'est pas grave. Ah, j'entends que ça tousse. Donc, ces fleurs-là qui sont réveillées. Donc pareil, avant de ranger, hop, un petit coup sur le nuancier. Et on est bon. Je vais refaire un petit peu le fond là. Pour le fond, je colorie pas tout le fond, je prends que des endroits en particulier, là où j'ai déjà mis de l'encre, que je viens juste refoncer. Et pour pas s'arrêter de façon nette là, je fais des petits points. Et je trouve ça beaucoup plus joli. Voilà pour le premier. Je vais en faire un deuxième. Et je vais faire la gerbera. Pour la gerbera, je vais faire un... je vais travailler, je pense qu'avec deux couleurs sans mélange. D'abord le fluo.
Ici, ce sera pareil. D'abord le fluo. Autant ce matin quand je me suis réveillée, j'avais chaud, mais là, ça commence à faire un peu frisquet. Donc le fluo, du coup, avant de rincer, c'est pareil. Je reviens mettre sur mon nuancier. Oups. Voilà. Et je vais prendre soit un carmine, soit un rose, ou un fuchsia quinacridone. Je vais voir ce que c'est. Le fuchsia, il va être peut-être trop... ouais. Le rose permanent, peut-être... ouais, le rose permanent, il va mieux me correspondre. Alors, est-ce que je pousse vers le bas ou vers le haut? Je pense que je pousse vers le haut pour que mon lavis, hop, donc ma petite goutte d'aquarelle soit vers le haut. Là, je reviens glisser en fait sur mon fluo de départ. Ça l'effacera pas. Le fluo, ça viendra juste le diluer avec le rose quinacridone. Je le reproduis sur mon petit tag. Et ainsi de suite, on continue la même ritournelle. En tout cas, ça fait du bien de prendre un moment pour soi. Là. Avant de se relancer sur les chapeaux de roue dans les programmations de vacances. J'aime bien moi avoir des petites gouttes de la vie parce que quand ça sèche, ça fait des petites gouttelettes là, assez sympa. Hop. Là, j'ai utilisé le rose de quinacridone, je le reporte sur mon nuancier. Et là, j'ai fait une belle connerie. C'est pas grave, je serai obligée de le mettre à côté. Hop. Parce qu'effectivement, je l'ai mis à la suite alors que il devait être à un autre endroit. Voilà. Juste pour le fond de celui-là, je vais reprendre mes deux couleurs. Hop. Avec pas trop d'eau pour faire des gouttelettes. Pour faire le fond. Alors là, du coup, je vais enlever toutes mes... Voilà. Et puis un petit peu de fluo pour refaire le fond.
Je vais enlever ça parce que pour faire les gouttelettes. Voilà. Voilà, je vais avancer tranquillement et puis je reviens vers vous pour la suite. Donc voilà, on n'est plus évidemment en montagne, mais je vous montre le projet terminé. Avant toute chose, je vous montre mon petit poster. Dans quel sens il est? Dans ce sens-là. Terminé. Et puis, je devais juste faire un encadrement. Je vais l'encadrer avec vous. J'ai un moustique qui me tourne autour et va plus me tourner longtemps. Ça y est. Et là, je t'ai demandé d'aller te reposer avant la rentrée, s'il te plaît, tout à l'heure. Non, tu y files. C'est pénible ça. Je dois avoir un autre moustique quelque part là. Alors, ensuite, bah, c'est bien de s'ennuyer, ça fait du bien. Voilà. Et hop, et on ferme le petit cadre. Donc, le voilà tout en long. Et ça donne donc hop, ceci. Donc voilà, ça va aller sur un demi-mur. Et le défi, hop, et là, mon petit herbier. Donc j'ai mis le gros ruban vert. J'ai mis aussi une petite un petit cachet de cire. Et voilà, mon petit herbier terminé. Donc les rubans, je les ai mis à la maison. Mais le reste, vous voyez, j'avais pas de tampon avec moi pour faire la couverture. Du coup, je l'ai créé à la main. Puis un petit bleu rouge. J'ai mis un cadre doré, je vous verrez peut-être mieux sur celui-ci, parce que je voulais que ça aille aussi avec le petit œillet, et puis un petit rappel comme ça pour vraiment lier chaque tag. Et puis la quatrième de couverture, et bien c'est juste un tampon de fond pareil de chez Show & Flower, mon petit côté jardin. Et il se ferme
comme Pink Lola, comme dans son tuto, comme ceci. Voilà, mon petit herbier que j'aime beaucoup. Bye bye les artistes!